Le développement, c'est d'abord dans la tête. Si tu n'es pas grand à ce niveau, la grandeur réelle ne peut en aucun cas être atteinte. Nous voulons tous contribuer au développement économique de l'Afrique. Mais alors, ce développement ne peut être atteint que si on est aussi grand dans la tête. Être grand dans ce sens signifie accepter et vivre en mode développement, fut-il économique, social, bref, tout ce qui est développement de mon peuple. Je me demande souvent si les Africains supporteraient ce développement économique de l'Afrique, car le développement veut aussi dire un monde beaucoup plus capitaliste. Être grand dans la tête ne signifie pas paraître, mais être. Surtout, ne pas vivre au-dessus de ses moyens. A tout de suite pour continuer avec la grandeur interne. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Mon frère, lève la tête et deviens grand. Le développement, c'est d'abord dans la tête avant d'être réel. Dans cette vidéo, je te présente quelques comportements que tu affiches, peut-être qui ne te grandissent pas toi uniquement, mais aussi notre cher et beau continent avec beaucoup de potentiel qui est l'Afrique. Premièrement, par les actes, tu ternis gratuitement l'image de l'Afrique. Je prends ici simplement 2 points. Les médias audiovisuels et les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'Africain est celui-là qui poste les images les plus effrayantes. Bref, tout ce qui sort de la norme. Que dis-je? Même un accident avec les corps sans vie, ils viendront poster sur les réseaux sociaux. Les images qui ne sont pas pour les âmes sensibles. C'était pas ça le but de Facebook. Et c'est pareil pour les chaînes de télévision. Une chaîne réputée que je préfère taire le nom, pour son journal de 20 heures qui dure, je pense, 30 minutes, présente dans un premier temps un groupe de personnes arrêtées à cause de la fabrication des produits de contrebande. Un pays qui arrête les gars sérieux, je dirais très important, parce qu'ils ont fabriqué les faux whisky. Et pourtant, le pays n'en fabrique pas. L'occasion idéale de devenir producteur. Il suffit juste de leur donner les moyens et l'encadrement pour qu'ils vous produisent vos premières bouteilles de whisky. Aussi simple que ça. Le deuxième point du journal présentait un groupe de malfrats arrêtés à la veille. Et le troisième point présentait une saisie importante de cocaïne faite par la gendarmerie lors d'un contrôle. Je dois aussi ajouter que tous ces 3 points se suivaient. Quelle impression ça donne? Surtout, j'ai envie de me poser cette question. À quoi ça sert un journal? Sûrement pour informer. Et puis informer sur quoi? Je te laisse la peine de réfléchir et trouver toi-même des réponses. Quand on visite d'autres pages Facebook ou regarde d'autres chaînes de télé, on a l'impression qu'il ne se passe rien sur d'autres planètes, que tout ce qui est mauvais se passait qu'en Afrique. Et pourtant, les mêmes phénomènes se vivent sur d'autres planètes. Mais alors, tu es le seul qui se présente de la plus mauvaise des manières. Surtout, contrôle ce que tu fais voir aux autres. C'est aussi ça, gagner du respect. Et toi, qui s'intéresse qu'à ce qui est négatif, ça ne nous grandit pas, mon frère. Le deuxième comportement qui ne te grandit pas, c'est que tu refuses généralement de voir le véritable mal. Il s'agit ici de choisir le vrai combat. Nous Africains, on refuse souvent volontairement de combattre le vrai problème depuis la racine et se contente de qualifier nos dirigeants par des termes qui ne veulent rien dire comme dictateur. Et pourtant,
les lois qui régissent les pays ne sont rien d'autre que les dictatures qui ne disent pas leur nom. L'Africain devrait aussi savoir que du moment où les autres traitent l'un des nôtres de dictateur, c'est en ce moment qu'on devrait plus le soutenir, car il veut enfin travailler pour son peuple et ne cède plus comme avant. De deux choses l'une, soit il travaille pour le bien-être de son peuple, et dans ce cas, mal vu par les autres, ou il sert les autres au détriment de son peuple. Des exemples sont énormes. Le plus récent, c'est Muammar Kadhafi. Certains se contentent de tirer sur leur président et s'en vont marcher à Paris ou à Berlin. Une manière d'appeler l'Europe en renfort. Ceux-là qui nous bloquent avec les systèmes internationaux comme la Banque mondiale et le FMI, que Joseph Tchunjang Pouemi appelle dans son ouvrage Monnaie, servitude et liberté, fond de misère instantanée, car il n'apporte que misère chez nous. Nous marchons à Paris pendant qu'un président français, un ancien président, ça n'a pas d'importance de toutes les façons. Je parle ici de Jacques Chirac, décédé en septembre 2019, leur demandait de rendre ce qu'ils ont pris à l'Afrique depuis des siècles. Voici ces mots. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais une grande partie vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens. D'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. C'était là mot à mot les propos de l'ancien président français. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour savoir qui est ton véritable ennemi? Même si ces phrases venaient d'un partage qui a mal tourné, ce sont là les phrases du siècle et que chaque Africain devrait s'en rappeler. Je pense pour ma part qu'on devrait recadrer nos combats. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et beaucoup de courage pour tes projets de 2021. Tiens bon car le chemin du succès n'est pas sans douleur. On paye toujours ce prix-là. Joyeuse et heureuse année 2021 à toi et à tes proches. Ciao.